Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que il fait très froid aujourd'hui. Il a fait monstrueusement froid toute la semaine et dans ces cas-là j'ai envie d'un plat hyper réconfortant et je vais vous préparer le plat de mon enfance qui est un plat de mon livre de cuisine pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Check-in, il est sorti il y a 2 ans je crois déjà. C'est un livre que vous aimez beaucoup parce que c'est un livre de recettes du monde. J'ai essayé de classer ça par pays. On a des entrées, des plats, des desserts et dedans j'ai mis quelques recettes de ma grand-mère que j'adore et quand elle me manque, je cuisine ses recettes. Donc aujourd'hui j'ai très envie de ça. Ce sont des lasbanes. Donc c'est un plat kabyle, c'est mon plat préféré. C'est le plat qu'elle me fait à chaque fois que je vais la voir parce qu'en fait elle habite en Algérie 6 mois de l'année à Béjaïa et 6 mois en France en Ardèche. Je la vois pas beaucoup et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle part, j'ai envie de cuisiner ses recettes parce que quand je cuisine ses recettes, il y a toute l'odeur de chez elle, chez moi, comme si j'étais avec elle. Je l'appellerai tout à l'heure, je lui enverrai une petite photo aussi pour lui montrer mes prouesses. Et donc ce plat c'est les lasbanes, donc ça se prononce absolument pas comme ça. Moi j'ai pas eu la chance d'apprendre le kabyle ni l'arabe. Du coup je prononce comme je peux. Je sais que mon oncle se fout de ma gueule à chaque fois quand je prononce ce mot. Mais c'est pas grave. Dites-moi d'ailleurs, vous si vous connaissez ce plat, comment vous le prononcez parce que je sais qu'il y a plusieurs prononciations mais moi je suis incapable de prononcer le nom de ce plat. Comme d'autres plats kabyles ou algériens d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce plat? C'est un plat merveilleux tout simplement. Ce sont des boulettes de semoule très parfumées. Donc on a de la coriandre, on a du persil, la menthe et en fait c'est cuit dans un bouillon, ça sent hyper bon dans toute la cuisine, c'est rassasiant, c'est végétarien, je crois même que c'est vegan. Oui c'est vegan, il n'y a pas de viande, il y a des pois chiches comme protéines, c'est un plat hyper complet, hyper réconfortant, tout ce qu'on aime finalement. Et cette recette est pour 6 personnes, donc on est 2 à la maison mais moi j'aime bien en faire beaucoup pour avoir des tupperwares pour les jours à venir. C'est hyper agréable de rentrer du boulot, d'avoir juste son assiette de lasbane à réchauffer. Vous allez voir, c'est une recette qui est très simple à réaliser si vous suivez vraiment toutes les étapes. Il y a peu d'ingrédients. En général, c'est des ingrédients du placard. C'est à la portée de tout le monde. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, c'est peut-être la dernière vidéo que je vais tourner dans cette cuisine, dans mon appartement à Boulogne. Parce que travaux bientôt terminés, pour celles et ceux qui ont suivi mes péripéties de travaux sur Insta. Emménagement prévu entre mi-février et fin février. Je croise les doigts. Ma cuisine, si vous avez pareil suivi les travaux, elle est bientôt terminée. Il ne manque plus que le piano de cuisson. Piano de cuisson que j'ai commandé en 2023. Waouh, on est en 2026. Et je suis censée le recevoir demain. Donc si je le reçois demain, je ferai du contenu sur Insta, donc allez me suivre, ça va être trop cool. Donc potentiellement, dernière recette cuisinée dans cet appartement et en plus une recette de ma grand-mère, donc on clôture cette saison en beauté. Pour celles et ceux qui ont mon livre, donc c'est page 158, donc vous avez les ingrédients ici et vous avez également quelques images ici pour illustrer comment façonner les boulettes, très important. C'est la partie la plus technique de la recette, mais bon, c'est vraiment pas sorcier, vous allez voir. Voici la liste d'ingrédients. Il vous faudra 1 kg de semoule moyenne, donc attention, c'est bien de la semoule et non du couscous. Si c'est écrit couscous, ne prenez surtout pas ça. Donc là, c'est bien de la semoule moyenne. Ensuite, il vous faudra 200 g de pois chiches crus trempés toute une nuit dans de l'eau. Si vous utilisez des pois chiches en conserve déjà cuits, il faudra les ajouter tout à la fin de la recette. 2 tomates. Alors oui, je sais, c'est pas la saison. Moi, je suis très attentive à bien consommer des fruits et légumes de saison, sauf pour les recettes de ma grand-mère parce que je ne vois pas du tout les modifier et que je pense que ça changera tout le goût de ces recettes. Donc là j'ai pris des tomates, c'est les premières que j'achète depuis l'été dernier, des tomates françaises, donc il vous en faut 2. Il vous faut 2 navets, 2 oignons blancs, moi j'avais qu'un oignon blanc et un oignon rouge, ça fera l'affaire, 3 gousses d'ail, il vous faut environ 4 grandes carottes, il vous faudra du concentré de tomates, un demi-bouquet de coriandre, un demi-bouquet de persil et un demi-bouquet de menthe fraîche. Et pour les épices, du curcuma et du paprika. Et bien sûr, j'ai pas mis ici, mais il vous faudra sel, poivre et huile d'olive. Donc là, je commence par couper tous mes légumes. Donc je commence par les oignons. Je vais les mettre ailleurs parce que je suis déjà en train de pleurer. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour ne pas pleurer pendant la découpe des oignons, je suis preneuse. On va faire des morceaux pas trop petits, de taille moyenne je dirais, à peu près de cette taille. Donc ni trop
trop petit ni trop gros. Et pareil pour les carottes, on va faire des morceaux ni trop petits ni trop gros. Donc là, comme elles sont très fines, voilà, je vais même pas les couper en deux dans le sens de la longueur. J'épluche mes gousses d'ail. Je les épluche juste parce que je vais les râper, ce sera plus simple. Et pour les tomates, je vais simplement les retourner comme ça. Je vais faire une croix. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Là du coup j'ai rempli une couscoussière avec de l'eau à peu près aux 3/4. J'y ajoute mes pois chiches crus trempés toute la nuit dans l'eau. Encore une fois, si vous utilisez des pois chiches en conserve déjà cuits, vous les mettez à la toute fin, 5-10 minutes avant la fin de cuisson. Ensuite je mets mes oignons. Je mets les carottes. Les 2 tomates. Et en fait, pourquoi on a fait une croix ? C'est parce qu'on va pouvoir plus facilement retirer leur peau. Et je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe de concentré de tomates. On va aussi mettre l'équivalent d'une louche d'huile d'olive. Il faut une bonne huile d'olive bien parfumée, c'est très important. Moi, en général, je mets l'huile d'olive que ma grand-mère me rapporte d'Algérie parce que c'est la meilleure, vraiment. Hyper parfumée, mais là, j'en ai pas, donc ce sera une huile d'olive italienne. Pour ce qui est des épices, je vais mettre 2 cuillères à café de paprika et une petite cuillère à café de curcuma. On vient aussi ajouter du poivre et du sel. Pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper de mes herbes fraîches. Je vais les ciseler assez finement. Donc je prends à peu près la moitié d'un bouquet de menthe. Ça, c'est la partie un peu relou. Si vous avez des astuces aussi pour émincer ces herbes plus facilement, enfin, surtout pour retirer les feuilles. Ah, je crois qu'il y a une technique. Attendez, je reviens. J'avais vu une technique où on pouvait passer la branche d'une herbe comme ça, il me semble. Et en la tirant, ça doit pouvoir retirer les feuilles. C'est peut-être pas dans le bon sens. Oh, écoutez, ça marche. Ça marche plutôt pas mal. Bon, attendez, je vais réessayer. On va essayer avec cette branche de menthe. Je la tire par en dessous. Bon, écoutez, ça marche moyennement. Je suis pas convaincue. On va garder la bonne vieille méthode traditionnelle. Ah bah c'est plus rapide comme ça. Alors là déjà ça sent beaucoup trop bon. Un bon bouquet de menthe comme ça là. Du bonheur. La coriandre, on va pas couper les tiges, on va couper que le bas comme ça. Ça ira plus vite. Alors si vous n'avez pas la patience, vous pouvez aussi mettre toutes les herbes dans un blender, dans un mixeur, c'est ce que ma grand-mère fait. Mais là j'ai envie de m'éviter un maximum de vaisselle, donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Et enfin le persil, on va faire pareil. Donc là je vais venir récupérer mes tomates. Vous voyez la peau elle s'est décollée, on enlève la peau. C'est vrai que c'est un peu brûlant, je vais rajouter de l'eau froide quand même. Toujours avoir une bouteille d'eau froide au frigo, je vous l'ai toujours dit. Vous voyez la peau elle s'enlève toute seule. Je vais vider l'eau. Donc là j'enlève le centre de la tomate. Et je viens écraser tout ça en purée. On va venir verser la moitié de la tomate dans la marmite. Et on rajoute les navets. Bon ça y est, il commence à faire nuit, donc on va avoir moins de luminosité. Le bouillon est en train de cuire avec les légumes et place à la meilleure partie de cette recette. Quand je sors ce plat, c'est que je vais faire une recette de ma grand-mère. C'est son plat d'ailleurs, vous me demandez tout le temps où est-ce que je l'achète. C'est vrai qu'il m'arrive de faire des énormes salades aussi dans ce plat. Et en fait c'est un plat qui lui a été légué par sa maman. Donc c'est un plat qui appartenait à mon arrière-grand-mère, qui a ensuite appartenu à ma grand-mère et qui maintenant m'appartient et il est trop beau. On va cuisiner
à l'intérieur. Place aux boulettes. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié quelque chose, c'est que normalement dans cette recette il y a des courgettes. J'ai pas voulu en acheter parce que j'en ai pas trouvé des françaises. C'est pas grave, je voulais essayer avec du butternut. Je pense que ça peut être bien. Et tout ce qui est courge, il faut tout le temps le mettre à la fin, 20 minutes avant la fin de cuisson. Donc pour cette fois-ci, je vais essayer de remplacer les courgettes par de la courge. Je pense que ça va être très bon. Alors pour les boulettes, on va mettre 1 kg de semoule moyenne. Alors ça, encore une fois, c'est pour 6 personnes. Mais si vous voulez faire pour moins que ça, divisez la recette en deux. On va mettre l'autre moitié des tomates écrasées. Une louche d'huile d'olive. 2 cuillères à café de paprika. 1 cuillère à café de curcuma. Du sel. Du poivre. Ensuite, je vais venir râper les 3 gousses d'ail. Ensuite, on va mettre les herbes. Et on mélange. Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais là on a une texture assez granuleuse. On voit encore les grains de semoule, donc on va ajouter 2 louches de bouillon. On va directement venir le prélever dans la marmite. Attention à pas vous brûler, hein. C'est vrai que j'ai l'habitude, donc ça me dérange pas. Donc là, l'idée c'est que la semoule absorbe bien toute l'humidité. Et là, vous voyez, c'est pas suffisant, ça reste granuleux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore du bouillon. Tout dépend de la texture. Si votre texture est granuleuse, que vous pouvez percevoir les grains de semoule, rajoutez du bouillon petit à petit. Donc là, je vais rajouter encore 2 louches. En tout cas, ça sent déjà divinement bon. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors comment savoir si c'est bon? Donc vous formez un espèce de tas comme ça. Et ma grand-mère, elle, ce qu'elle me dit, c'est que si vous plantez vos doigts comme ça et qu'il reste l'empreinte dans la pâte, c'est que c'est bon. Donc là c'est bon. Ensuite pour le façonnage des boulettes, c'est un peu particulier. En tout cas, je sais pas si toutes les familles kabyles font ça. En gros, ma grand-mère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une bonne quantité de pâte. Faut qu'elle soit ni trop petite ni trop grosse. En fait, moi avant, je les façonnais comme ça. Et je me suis fait engueuler. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut les lancer comme ça. Et en fait, ça va automatiquement prendre la forme qu'il faut. Voilà, vous faites juste ça. Prenez un peu de pâte. Faut pas qu'elle soit trop petite ni trop grosse. Sinon, ça va avoir du mal à cuire. Et là, directement après, vous lancez votre boulette. Elle va prendre sa forme, tout simplement. Et voilà. Et vous faites pareil pour toute la pâte. Alors c'est vrai que c'est quand même assez technique, mais voilà, il faut pas façonner les boulettes comme ça. Peut-être que des familles le font, mais je suis les instructions de ma grand-mère à la lettre. Donc voilà, vous les lancez comme ça. Hop. Quand même assez drôle à faire. Moi j'adore. Elle a pris sa forme, donc en fait c'est des boulettes, vous voyez, elles sont pas rondes, elles sont limite ovales. Et ça c'est le meilleur plat au monde. Mon plat préféré de tous les temps. Bon bah on va faire pareil pour toute la pâte. Et voilà, en tout, j'en aurais fait 13. Donc ça dépend vraiment de leur taille et de leur forme. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais ajouter mes boulettes directement dans le bouillon. Et on laisse cuire pendant 30 minutes à feu doux moyen. Alors on est 20 minutes avant la fin de cuisson, donc je vais rajouter des morceaux de butternut que j'ai coupés en cubes. Et on laisse encore cuire 20 minutes. Alors, normalement les boulettes sont cuites. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans le couscoussier, enfin dans la partie haute du couscoussier. Du coup là je coupe le feu et je viens réserver les boulettes par-dessus. Et
Et du coup pour le dressage, moi j'aime bien mettre 2 boulettes par personne parce que ça cale hein, vraiment. Donc vous mettez ça dans une assiette creuse. Ensuite vous venez mettre le bouillon avec les légumes. Ça va être trop bon. Et vous venez mettre plein de bouillon pour terminer. Et là, c'est totalement optionnel. Enfin, ma grand-mère, elle le fait pas, mais moi, j'aime bien ajouter un filet de citron. Un peu d'harissa. Je vais en rajouter comme ça. Et là, à ce stade, en fait, vous coupez les boulettes en petits morceaux. Et l'idée, c'est qu'elles soient bien imbibées dans le bouillon. Là, vous mélangez bien tout. Et voilà, on a terminé. Donc, c'est très simple à faire. Je sais pas ce que j'ai avec ce plat, mais je l'aime trop. Quand on était petit, on aimait trop aller chez ma grand-mère pour qu'elle nous prépare ce plat. On faisait de la bouillie en écrasant toutes les boulettes. Et juste l'odeur, en fait, le fait d'avoir la menthe, le persil, la coriandre, ça parfume énormément les boulettes. Vous allez adopter la recette, c'est sûr. On va goûter. C'est trop bon, tout simplement. Je vais appeler ma grand-mère d'ailleurs pour voir ce qu'elle en pense. Je l'appelle en FaceTime parce qu'elle aime trop à chaque fois appeler en vidéo. Ça me permet de la voir aussi. Bon, j'ai un problème de micro en ce moment, hein. Je me rends compte que silence radio sur les plans où j'appelais ma grand-mère, mais tant mieux d'un côté, comme ça garde notre conversation privée. Mais ça m'a fait trop plaisir de l'avoir au téléphone. Elle rentre dans 2 semaines en France, donc j'ai trop hâte d'aller la voir. Et elle me disait qu'elle avait appris des nouveaux plats avec mes tantes et qu'il fallait absolument qu'elle m'apprenne à les faire. Elle m'a parlé d'un plat avec du riz, du poulet, des olives et des champignons. C'est la première fois que j'entends ma grand-mère parler de champignons, parce qu'elle cuisine pas avec des champignons. Donc il me tarde déjà de la voir, qu'elle m'apprenne des nouveaux plats, moi j'adore. Elle m'a dit que mes lasagnes étaient super beaux, que ça donnait envie. Et elle m'a aussi dit que maintenant elle mettait des œufs dans la pâte. C'est la première fois que je l'entends dire ça. Peut-être que j'essaierai une fois. C'est pas qu'elle met les œufs dans la pâte, en fait elle fait les boulettes, elle les met dans le bouillon. Et juste avant la fin, elle prend 5-6 œufs et elle les met en surface dans le bouillon. Donc pourquoi pas à tester la prochaine fois. Sur ce, écoutez, je vais m'en aller déguster mon magnifique repas et préparer mes tupperwares parce qu'il y a quand même 13 boulettes et on est 2 à la maison, donc il va y avoir du tupperware, mais ça me dérange pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous reproduisez la recette, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des petites photos sur Insta en DM, j'essaye de les lire tous, même si c'est pas évident, ou alors mettez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos de ce type, n'hésitez surtout pas aussi. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.